Retour dans Paris Direct, toute l'actualité vue du net et des autres médias. Un œil sur les médias, justement, c'est avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence avec ces déclarations de patrimoine des membres du gouvernement. Elles ont finalement été publiées en fin de journée. Alors beaucoup attendaient ça et comme le souligne Willy sur son compte Twitter, aujourd'hui la France était divisée en deux. Ceux qui attendaient les déclarations de patrimoine et ceux qui attendaient Random Access Memories, c'est le dernier album de Daft Punk. Apparemment, ça intéressait aussi beaucoup sur la toile, mais c'est vrai qu'on s'est, nous, plutôt concentrés sur ces déclarations qui ont été finalement mises en ligne sur le site du gouvernement avec un petit bug parce que c'était prévu aux alentours de 17h et finalement on les a eues plutôt vers 18h20, 18h30. Alors ces déclarations de patrimoine font apparaître qu'il y a des millionnaires dans le gouvernement. Il y en a 8, Laurent Fabius, Michel Delaunay, Jean-Marc Ayrault, Michel Sapin, Marisol Touraine, Victorin Lurel ou Valérie Fournéron ou encore Georges-Paul Langevin. Georges Pau. Oui, c'est une femme. Ah oui, Georges Pau. Et puis, la déclaration la plus attendue était celle de Laurent Fabius, très attendue. On en parlait déjà depuis plusieurs jours, au point même que certains ironisent, comme Jonathan Guinge, qui écrit « Le gouvernement retarde à 19h les déclarations de patrimoine parce que Fabius n'a toujours pas terminé de compter ses millions. » Et puis, certains montrent du doigt les journalistes qui ont été très nombreux à se connecter sur le site du gouvernement avec cette image qu'on a partagée sur les réseaux sociaux. F5, c'est pour rafraîchir. On a beaucoup rafraîchi dans l'après-midi, peut-être jusqu'à faire sauter les serveurs. Et puis Pierre Magnan écrit sur son compte Twitter « J'espère que Matignon a mis de la pub sur la page du patrimoine de Fabius, car avec le nombre de visites, il y avait de quoi régler le déficit. » Alors Laurent Fabius, qu'a-t-il déclaré? Eh bien, plusieurs biens immobiliers et puis évidemment du mobilier aussi, parce qu'on sait que c'est un collectionneur d'art, qu'il a des œuvres d'art, mais beaucoup soulignent que ce qu'il a déclaré ne correspond pas forcément à ce qu'ils avaient pensé que Fabius détenait, puisque on sait que Laurent Fabius est un héritier d'un vendeur d'œuvres d'art, grand marchand d'art du début du XXe siècle. Alors voilà, évidemment, sur les réseaux sociaux, ça suscite quelques réactions étonnées, comme, je vais essayer de vous en montrer une, si j'y arrive. Non, ça c'est son compte en banque du côté d'HSBC où il y aurait moins 30 716 €. Il serait donc largement à découvert. Laurent Fabius, évidemment, c'est un faux. Là, c'est un faux. C'est un faux. Mais en tout cas, HSBC. très rapidement, on a réagi sur les réseaux sociaux en créant ce faux compte Twitter. Mais par contre, son découvert a bel et bien été déclaré aujourd'hui. Laurent Fabius, qui donc était un petit peu attendu au tournant. Et puis, je vais vous montrer aussi cette réaction de Charles Dastorg. On se cotise pour Fabius, justement, parce qu'avec moins 30 000 € de découvert, on a l'impression que les fins de mois sont difficiles. Et où sont passés les tableaux, justement, se demande cet internaute. Je ne sais pas vous, mais moi, on ne m'autorise pas 30 000 € de découvert sur mon compte en banque. C'est aussi une des réactions qui était très largement répandue sur les réseaux sociaux. Pas mal d'internautes expliquaient qu'à partir de 100 €, il était déjà sous une pression très importante de son banquier ou de sa banquière. Donc on a beaucoup parlé de Laurent Fabius. Son patrimoine s'élèverait, d'après cette déclaration, à peu près à plus de 6 millions d'euros. On ose imaginer les agios sur ce compte HSBC. Michel Delaunay, une autre ministre, également assujettie à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Elle avait anticipé les réactions éventuelles à l'annonce de sa fortune en dévoilant son patrimoine devant la presse locale. Alors c'était dans Sud-Ouest, le journal, le quotidien. Elle est une des ministres les plus fortunées du gouvernement, mais elle expliquait que pour elle, déclarer son patrimoine, c'est une épreuve. C'est quelque chose qu'elle appréhendait beaucoup. 5,4 millions de patrimoine. On a découvert tout à l'heure, lorsque ça a été mis en ligne, qu'elle avait 23 comptes bancaires. Je ne sais pas trop comment elle s'y retrouve, mais en tout cas, sur Twitter, on l'a tout de même prise à partie assez directement. C'est ce que souligne le site de la radio Europe 1, qui a compilé en quelque sorte les réactions d'internautes. Par exemple, cet échange qu'on trouve sur Twitter avec Juan Asenio, parce que Michel Delaunay a expliqué qu'elle était peut-être riche, mais qu'elle ne se sentait pas particulièrement riche, ce qui a suscité l'ironie, voire la colère de certains. Juan Asenio qui écrit « La fortune me dérange infiniment moins que le fait de prétendre ne pas se sentir riche avec un tel patrimoine. » Michel Delaunay a quasiment répondu à tous les internautes qui l'ont interpellé. Elle lui dit « Vous n'avez pas perçu ce que je veux dire, je me sens indépendante de cette richesse et ne vis pas en fonction d'elle. » On sent bien qu'elle se serait passée de cette opération transparence, Michel Delaunay. Alors il y a des choses la plus... preuve qu'on a du temps quand on mise des personnes âgées quand même. Oui, apparemment.
En tout cas, d'autres ont fait plus sourire, notamment Christiane Taubira, puisque cet internaute souligne qu'elle a 3 vélos, Taubira Gate, alors qu'un seul lui suffirait. Mais quel gabegie, écrit Politique France. Et puis, il y avait aussi des captures d'images de la déclaration de Yamina Benguigui avec des comptes qui ne sont pas au beau fixe, entre 0 € et 99 €. Mais ce qui a retenu l'attention des internautes, c'est que la ministre n'a pas voulu mettre son âge sur sa déclaration. Alors beaucoup y ont vu un brin de coquetterie, mais l'âge de Yamina Benguigui est très facile à retrouver sur le net si vraiment ça vous intéresse. On écoute le conseil, Karim, c'est entendu. Ces déclarations de patrimoine, en tout cas, qui n'ont pas convaincu tous les internautes. Alors, par exemple, Vincent qui écrit « Déclaration de patrimoine, oui, mais aucune publication de feuilles d'impôt des ministres, comme ça peut être le cas dans certains pays d'Europe du Nord. » Le site du Huffington Post souligne que de toute façon, ce qui a été rendu public, ce n'était seulement qu'une partie, parce que ce n'est pas du tout le patrimoine global de ces ministres. C'est pour avoir une idée. Et puis le site de l'expansion essaie de nous expliquer. Vous voulez dire que Christiane Taubira a plus de vélos que... Elle a peut-être plus de vélos qu'elle n'en a déclaré. En tout cas, ces 3-là font déjà pas mal de bruit. En tout cas, le site de l'expansion s'arrête un peu sur cette déclaration en expliquant que de toute façon, ces ministres ne seront pas, il n'y aura pas forcément de vérification, que c'est déclaratif en quelque sorte, et que beaucoup espéraient que des feuilles d'impôt auraient marqué une transparence plus importante. Oui, parce que là, pour le coup, on ne peut pas tricher. Hein. Sauf, évidemment, là, enfreindre à la loi, pour le coup, véritablement. En tout cas, donc, beaucoup de réactions. Finalement, est-ce que la vraie victoire du gouvernement, au-delà de ce scepticisme, ça n'est pas d'avoir mis la droite, pour le coup, dans l'embarras, puisqu'on le voit bien, chez beaucoup d'élus de droite, on ne souhaite pas communiquer sur sa fortune personnelle. Alors, on découvre le visage de Jean-François Copé sur le site du Monde. C'est vrai que à droite, certains sont particulièrement sceptiques sur cette idée. Jean-François Copé qui parle de voyeurisme, qui n'a pas forcément envie de dévoiler son patrimoine, en expliquant que c'est un petit peu hypocrite tout ça. Et Jean-François Copé qui va à contre-courant d'une idée colportée par les médias depuis quelques jours, l'idée que la France est très en retard en matière de transparence. Il explique que ce n'est pas forcément la règle dans toute l'Europe. Alors évidemment, certains articles se sont penchés sur la situation. C'est le cas du Huffington Post avec cette carte qui montre que tout de même la France est avec la Slovénie le pays le moins transparent d'Europe, alors qu'en vert on a des pays où il y a une transparence totale, comme certains pays scandinaves où on publie la feuille d'impôt des politiques mais aussi des citoyens, et puis des pays où ce n'est pas la transparence totale mais qui sont largement en avance sur nous. C'est-à-dire que l'Europe est transparente sur les bords. Hein. Elle est transparente sur les bords, beaucoup moins au milieu. Ouais, c'est ça. En tout cas, du côté de Jean-François Copé, cette carte tend à démontrer qu'il s'est un petit peu trompé dans son analyse. Et puis, je vais vous montrer aussi, si je le retrouve, le blog de Alain Juppé, qui lui a publié il y a quelques jours son patrimoine. Mais tout comme d'ailleurs François Fillon, qui a rendu également public le sien. Alors, ça veut dire que tout le monde à droite n'est pas hostile, évidemment, à la transparence par principe. Alors, ce qui est étonnant chez Alain Juppé, c'est qu'il l'a publié, mais qu'il n'est pas particulièrement pour. Il a expliqué sur son blog, il a critiqué aussi les médias en expliquant qu'on était tous un petit peu des vautours ce matin, dès 7h, à attendre cette publication des patrimoines. Pour lui, ce qui serait intéressant, c'est de connaître le patrimoine au moment où l'homme politique arrive en fonction et au moment où il s'en va, pour voir véritablement s'il ne s'est pas enrichi, peut-être grâce à... Parce que finalement, c'était pas lui qui était le plus à l'aise aujourd'hui, puisque finalement, il avait fait ce qu'il estimait nécessaire par les temps qui courent, publier son patrimoine. Et du coup, ça le rendait d'autant plus légitime pour critiquer le système. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Karim. Restez avec nous dans un instant. Et tout de suite, même, c'est sur le net. Et on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.